2 policiers se sont présentés à mon appartement et m'ont dit « Madame, votre père vous a enlevé quand vous aviez 2 ans. » J'ai dit « Ce n'est pas possible. Mon père ne ferait jamais ça. » Ils n'ont pas cligné des yeux. Ils ont brandi une affiche d'enfant disparu avec mon visage dessus. Ils ont arrêté mon père le jour même. Et alors qu'il le conduisait à la voiture, il s'est retourné vers moi, les larmes coulant sur son visage, et a dit « Le garde-meuble, la boîte, souviens-toi, je suis allé à sa première audience et une femme a couru vers moi et m'a agrippé le visage. Mon bébé, mon doux bébé, je t'ai enfin retrouvé. » Je l'ai repoussé et j'ai dit « Ne me touche pas. » Elle a regardé les caméras et a sangloté. « Regardez ce qu'il m'a fait. » Il a retourné ma propre fille contre moi. Elle s'est présentée à mon appartement avec des fleurs et a commencé à pleurer dès que j'ai ouvert la porte. Je veux juste reprendre mon bébé dans mes bras. Je mérite bien ça après tout ce que j'ai traversé. J'ai dit « Je ne suis pas votre bébé » et j'ai claqué la porte. Elle a continué à frapper et à crier « Vous me devez ça. Je suis votre mère. » Quand j'ai regardé à travers les gens, elle souriait même si personne ne regardait. Puis elle a emménagé à 6 pâtés de maison et soudain, elle était partout. Elle était dans mon rayon d'épicerie, attrapant la même boîte de céréales. Elle était à ma salle de sport sur le tapis roulant derrière moi, fixant l'arrière de ma tête. Elle était garée devant mon immeuble pendant des heures, les yeux fixés sur ma fenêtre. J'ai appelé la police et ils ont dit « Elle n'enfreint aucune loi, madame. » Puis elle s'est présentée à mon travail et ma collègue a couru vers moi, pâle. « Une femme vient de me dire que votre père vous a enlevé. » « Que se passe-t-il ?» Mon patron m'a appelé et m'a dit « Je pense que vous avez besoin de prendre un congé. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Je ne suis pas le problème ici. C'est elle qui me harcèle. » Puis son avocat m'a envoyé une lettre exigeant que je me soumette à une évaluation psychologique. Parce que mon père m'avait lavé le cerveau. Puis j'ai remarqué un homme dans une voiture grise qui me suivait partout avec une caméra pointée sur mon visage. J'ai rendu visite à mon père en prison et il avait l'air 10 ans de plus. Il a pressé sa main contre la vitre et a dit « Je suis tellement désolé. Je pensais pouvoir te protéger pour toujours. » Son avocat a appelé et a dit « Votre père devrait accepter un accord. 10 ans au lieu de 20. » J'ai dit « Absolument pas » et j'ai raccroché. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'entendais sa voix dire le garde-meuble et la boîte. J'y suis allé en voiture et j'ai fouillé dans ses vieilles affaires jusqu'à ce que je la trouve. À l'intérieur se trouvait un vieil enregistreur vocal et une note disant. J'ai essayé de leur montrer une fois, mais personne ne m'a cru. Fais-les écouter. J'ai appuyé sur lecture et il y avait 14 messages enregistrés, tous d'elle. J'ai appuyé sur lecture sur le premier et sa voix est calme et froide. Si vous ne la ramenez pas, je vous retrouverai tous les deux. Dans le deuxième, elle hurle. Je vais lui faire du mal avant de vous laisser la garder. Le troisième me fait lâcher l'enregistreur. Elle murmure. Si je ne peux pas l'avoir, alors personne ne l'aura. Je la porte à son avocat et il écoute pendant 30 secondes avant que son visage ne devienne blanc. Cela change tout. Au tribunal, je m'assois au premier rang et la regarde saluer le jury comme si elle recevait un prix. Le procureur se lève et dit « Monsieur le juge, nous avons de nouvelles preuves. » Ils appuient sur lecture et sa voix emplit la salle d'audience. Je préférerais la voir disparaître pour toujours plutôt que de vous laisser l'élever. Le sourire s'efface de son visage. Il joue le troisième message et